Si toi aussi tu adores Indiana Jones, mais ça n'a rien à voir avec ce qu'on va faire aujourd'hui. Si toi aussi tu rêves de chihuahua électrique, Si toi aussi tu aimes quand c'est beau et que c'est long, bienvenue à la Zone Geek. Geek sur Radio Campus dans une nouvelle configuration, comme vous pouvez le constater, ceux qui nous regardent. Hello. voilà. Enfin, voilà, ça n'a pas changé grand-chose. On raconte toujours autant de débilités, Ça, oui. mais on les raconte de manière subtile. Ça non. Voilà. Non, alors voilà. Donc, débat geek, comme d'habitude, débat pop culture, débat cinéma. Pour ceux qui ne le savent pas, nous allons parler aujourd'hui, Gilus, de... Blade Runner 2049. Et oui, parce qu'il s'en est passé des choses en plus de 30 ans, puisque le film se déroule 30 ans plus tard. Oui, c'est passé en 2019. Oui, Le voilà. futur étrange et les lointains. Voilà, donc d'ailleurs, je me demande si des gens vont donc faire un espèce d'hommage à Blade Runner en 2019 pour essayer de reconstruire peut-être, je sais pas, des quartiers qui ressembleraient à Los Angeles en 2019. Nergal. Peut-être. Ils ont déjà fait un jeu de rôle, ça C'est- s'appelle Shadowrun. Je suis sûr qu'il y a déjà des quartiers qui ressemblent beaucoup, traces de pistes sur les murs, drogués avec des punks verts et des jambes cybernétiques. Enfin, ça peut-être pas, mais... Sans ça, ce serait pas drôle. C'est vraiment pas gentil de parler de Bruxelles comme ça. Je vous propose qu'on passe 5 minutes sur le Blade Runner original, et Oui. puis on va un petit peu plus plonger dans la suite. J'ai failli dire le remake, mais heureusement, ce n'est pas un remake. Ah, tu commences. Non, voilà. Donc, voilà. Déjà, record mondial, le premier Blade Runner a eu 7 versions. 7 exactement. Alors, Et c'est laquelle la meilleure? bah, ça dépend des avis. Pour moi, personnellement, c'est la Director's Cut, voire la Final Cut. De ton côté, Nurgle? Moi, j'aime bien la Final Cut. Mais bon, je m'y perds un petit peu. Je ne pense pas avoir vu les 7. Mais je me souviens avoir vu la Final Cut qui était pas mal du tout. L'histoire, il gagnait un peu en clarté, on va dire. Ben moi, je n'ai vu que la Final Cut, donc je n'ai rien Ah de bah plus ouais. Alors, à ajouter. La différence entre la Final Cut et la Director's Cut, c'est que la Director's Cut est le montage final de Ridley Scott, mais que la Final Cut est le montage final de Ridley Scott plus de la post-production, à une époque où les effets spéciaux avaient fortement évolué. Et je pense qu'il a par exemple changé quelques problèmes de leaping, le visage du cascadeur qui se brise la tête contre la vitre. C'était à la base un homme. Et donc, avec la HD, ça crée ces nouvelles problématiques qu'on voit un peu trop les comédiens quand Oui. c'est des doublures. Ça, c'est un des problèmes. On avait pas ça avec la VHS. On aurait mieux fait de rester à la VHS. Oui, restons à la VHS. Voilà. Mais sinon, oui, je crois qu'on va pas mal te laisser la parole aujourd'hui, cher Goldo, parce que c'est un de tes films préférés. Oui, alors en C'est fait, pas ton film préféré. oui, c'est mon film préféré et c'est étonnamment un film qui a une narration qui est très 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 simple. Je parle du Blade Runner originel et les raisons pour lesquelles ce film est considéré par beaucoup de geeks comme un chef-d'œuvre ultime, c'est d'abord parce qu'il est adapté d'une nouvelle de Philip K. Dick. Jusqu'ici, tout va bien puisque Philip K. Dick est quand même l'un des auteurs les plus prolifiques pour Hollywood en science-fiction. Mais surtout, le film n'était pas attendu comme étant une œuvre culte majeure. Il a d'ailleurs eu un succès qui n'était pas très populaire au cinéma. Donc souvenez-vous, quand vous étiez allé au cinéma, vous étiez encore dans des couches culottes. 1982, je ne pense pas Voilà. qu'on l'ait encore dit. Non, j'avais 2 ans à l'époque. Voilà, moi aussi. Donc voilà, effectivement, on n'a pas eu la chance de le voir au cinéma. En fait, c'est un film qui est particulier puisque Ridley Scott et Harrison Ford se sont un petit peu pris le chou sur le set J'ai de l'impression ce qu'ils se film. font souvent le chou avec les gens Harrison Ford. J'ai l'impression, ouais. Et donc, ça a quand même donné une œuvre majeure au niveau de son jeu. Très beau, hein. Très Oui. très beau. Je dois avouer quand même, moi je l'ai vu vraiment sur le tard, que je trouve lent, et je sais que c'est pour poser une ambiance, mais je trouve qu'il y a des moments qui sont inutilement lents. Je sais, alors ça c'est un petit peu la critique que pas mal de gens qui ne le vénèrent moins posent, c'est que c'est un film méditatif, c'est-à-dire que c'est l'univers est un personnage, Oui. Oui, l'ambiance c'est est un vrai. personnage. Alors je ne sais pas si tu es plutôt du genre à aimer les films noirs, Nurgle. Oui, mais pour moi, c'est un des genres. Bon, ça vient aussi de ma culture joueur de jeux de rôle. Le fait que le cyberpunk noir, comme ça, des rues éclairées au néon sous la pluie avec des vendeurs de nouilles chinoises dans des petits trucs volants, comme ça me parle beaucoup. Et je crois que tu as tout à fait raison de dire que l'univers en lui-même est un personnage qui meuble parfois ce qu'on pourrait penser être des temps morts. C'était une époque où ils aimaient bien mêler la science-fiction avec d'autres genres. Par Tout à exemple, fait. science-fiction plus horreur, Alien. Science-fiction plus film noir, Blade Runner. Ouais. Je suis sûr qu'il y a moyen de trouver science-fiction et fantasy quelque part. Science-fiction et comédie, En Spaceballs, fait, non. science-fiction et fantasy, Star Wars. Bah voilà, exactement. Voilà. Voilà, tout à fait. Alors l'autre thématique qui est très importante, c'est forcément Gilus, l'adaptation d'une nouvelle qui est les droïdes rêvent-ils de moutons électriques. Tout à fait. Alors c'est pour ça que l'ensemble de la thématique de l'univers
l'univers de Blade Runner, c'est tout ce qui est lié à la conscience. Je pense, donc je suis. D'ailleurs, le personnage principal s'appelle Descartes. Descartes. Hommage À Descartes. à Descartes. J'avais Voilà, envie de je dire pense. Duncan, je sais pas, ça doit être ce que j'ai Duncan. mangé. Et donc voilà, alors ça c'est aussi la particularité du Blade Runner original, et c'est pour ça qu'on va rebondir tout à l'heure sur le 2049, c'est que c'est un film populaire, mais aussi un film d'auteur. Et ça, Ça oui. c'est quelque chose d'assez particulier dans la science-fiction. Au final, la question du film, c'est est-ce que des machines pourraient être quelle est Oui, la où limite. commence et où s'arrête la conscience. Voilà. Quelle est la limite entre la machine et l'humain À quel niveau pourrait-on dire, entre guillemets, que tu as une âme? La Tyrell Corporation, plus humain que l'humain, est notre devise. Voilà. Alors donc, le film, évidemment, pour les gens qui n'ont pas connu à l'époque, est peut-être un peu lent, un peu méditatif, mais c'est ça la force, c'est que justement, vu que c'est un film qui parle de la conscience et de la réflexion, eh ben, on invite les spectateurs à rentrer dans sa propre réflexion quand il regarde le film. Et ça, c'est métanarratif. Je C'est propose qu'on faux. garde quand On même. invite le spectateur à retrouver les petites licornes qui sont Voilà. dans tous les films de Ridley Scott. Voilà, aussi. Je propose qu'on garde plus de temps pour la suite récente et donc peut-être conclue avec Rutger Hauer Ah. et ce moment final Oui. que tu partages environ une fois par mois sur Facebook. Voilà, exactement. Alors en fait, Rutger Hauer, donc pour la petite anecdote, est un acteur excellent qu'on n'a pas vu dans beaucoup de films, malheureusement. Il est hollandais, si je ne me trompe. Il est hollandais, oui. J'ai jamais vraiment compris pourquoi il n'a pas eu la carrière qu'il méritait. Mais en tout cas, il est extraordinaire dans ce film. Il joue forcément un répliquant, comme vous le comprendrez. Il joue aussi un répliquant qui est peut-être plus humain que les humains. Et qui termine par cette citation incroyable qui s'appelle Tears in Rain, donc qui fait partie de la bande originale, où il prononce une phrase culte, hein, I've seen things that people you wouldn't believe, Avec la musique etc., de etc., Vangelis. avec la musique très méditative et sympathique de Vangelis. Et donc, on termine sur une fin assez ouverte, assez complexe, qui laisse libre cours à l'interprétation. Et ce qui a donné cette œuvre culte, c'est que finalement, plein de questions sont restées sans réponse, Oui, jusqu'à 30 ans plus tard, où Ridley Scott a décidé non pas de réaliser, mais de produire, et en confiant la barre à un certain Denis Villeneuve. voilà. Alors, Goldo, quelle était ton approche? Quelles étaient tes craintes? Quelles étaient tes attentes? Alors, Sony Pictures, hein, à qui on doit des œuvres massacrées comme Ghostbusters 2016, eh ben, je m'attendais au pire. Alors, je ne sais pas. Il y a eu beaucoup de promesses au début. On s'est dit, tiens, c'est pas mal. Puis après, il y a eu des trailers qui faisaient un peu peur. On s'est dit, tiens, est-ce qu'il va y avoir de l'action? Et puis, j'ai eu l'occasion de le voir en IMAX. Et là, j'ai eu un choc parce que, pour moi, ce film est extrêmement bien réussi. C'est pour moi une œuvre majeure et Denis Villeneuve a réussi, pour moi, le miracle, à savoir réussir 30 ans plus tard à s'imprégner de l'univers et à comprendre les enjeux du premier film. À le faire renaître de ses cendres. Oui, et en y amenant des choses aussi nouvelles tout en gardant l'esprit de l'ancien. Je ne sais pas quel a été votre avis par rapport à ça, mais moi j'ai été très agréablement surpris par beaucoup de choses. Alors, on va essayer de ne pas spoiler vraiment le film, même s'il y a On peut, certains voilà. points À qu'on la va fin, les devoir gens qui aborder. gagnent et les méchants meurent. Voilà. C'est le genre de film qui ne se résume pas à ça, voyons. Si, si. On peut anecdotiquement parler de l'aventure transmédia, puisqu'il y a un court-métrage, deux courts-métrages, un en animation, Ouais. et c'est le gars de Cowboy Bebop d'ailleurs qui Ouais, l'a fait. exact. Et l'autre, qui est un film live-action, avec Jared Leto dedans d'ailleurs, qui se passe en 2036 et qui explique, donc le court-métrage explique le blackout. Donc il y a eu un moment dans l'univers de Blade Runner, un espèce de blackout qui a fait que beaucoup de données se sont perdues. Et puis l'autre raconte un petit peu pas mal d'enjeux liés à la compagnie de Jared Leto, enfin du personnage joué par Jared Leto. Et c'est Voilà. cool, ça déjà, c'est cool. Il a essayé de tenter une expérience transmédia un petit peu sympathique. Oui, c'est un coup un petit peu à la Animatrix en fait. Oui, voilà, Voilà, exactement. je me disais, ça me fait penser à Animatrix. Alors, sinon, peut-être donnons notre avis quand même général sur le film. Personnellement, je l'ai trouvé particulièrement beau. Vraiment, visuellement, c'est une expérience. Les décors, les cadrages, les costumes, les ambiances, quoi. Il y a vraiment plein de détails. C'est surtout dans les décors que j'ai adoré. J'ai trouvé vraiment magnifique. Il y a cette scène avec l'intelligence artificielle qui se mélange avec une autre personne qui est incroyable visuellement. C'est sympa, très sympa. J'ai trouvé vraiment superbe.
Et alors j'ai aimé l'histoire et j'ai trouvé que ça allait vraiment bien dans la lignée. C'est pas du tout, ça ne trahit pas du tout l'ancien film, l'original. Mais je ne suis pas, c'est pas mon film de l'année, c'est pas mon film de la décennie non plus. Voilà ce que je vais en dire. Bah, moi, je dirais simplement que oui, les décors et la ville en elle-même, ça. J'ai pas trouvé les personnages super intéressants, pour être tout à fait franc. J'ai pas trouvé le méchant très intéressant, Mais ni est-il très vraiment un méchant? charismatique. Est-il vraiment méchant? Oui, Ah, oui, ça voilà, spoilait. bah, l'antagoniste Voilà. du film. Mais par contre, le fait de se retrouver, et puis surtout au cinéma en 3D, dans ces villes cyberpunk, chaque quartier est vraiment bien typé. La décharge, c'est la décharge, quoi. Elle est bien. Tu Ouais. sais, voilà ce que ça va être. L'ancienne ville casino, avec ses gigantesques statues de femmes. J'aimais bien ça. C'est C'est toute la scène avec Elvis. voilà, exactement le combat Super dans, bien fait, en plus. dans Elle la est salle très de bien. concert avec l'hologramme d'Elvis. Enfin bref, les points faibles de ce film sont pour moi largement rattrapés par la qualité de tout ce qu'il y a derrière, quoi. Moi, juste la première scène avec le gars qui prend les larves dans la vase, le film m'avait conquis. Ah bon? Parce que rien que l'ambiance de cette Ouais. ferme, Ouais, la façon dont tout Ouais. est placé, ça a l'air vraiment tellement, Tiens, tellement bien. là, je pose la question, je montre à tout le monde à quel point je ne suis pas cultivé. Le gars qui joue le fermier dans la première scène, il est connu, c'est Oui. un ancien. Oui, il a joué dans un James Bond, il joue dans énormément de films en fait. C'est un je ancien ne mec serais qui pas faisait dit. du MMA, je pense. ouais, exactement. Il a un peu le vent en Il poupe, défonce cet des acteur. murs, hein, ça c'est sûr. Ouais, et il casse des murs. Non, mais voilà, Là, mais moi. les scènes de bagarre sont assez chouettes, je trouve, quand tu les vois passer les murs. Bon, sauf peut-être un petit peu quand c'est Harrison Ford qui frappe parce qu'on voit qu'il a son âge. Alors Pourtant, ils ont il a mis. un vrai coup de poing pendant le tournage. Ah bon? Voilà. Ouais, il y a Disney. une photo où tu vois qu'il C'est a vrai qu'on vraiment. on n'a même pas parlé des acteurs. Peut-être avant la pause musicale, Goldo, donne-nous ton avis très général et après on va plonger dedans. Alors, dans mon avis très général, j'ai vraiment adoré ce film. D'une part, parce que forcément, il y a un respect des décors, qu'il a instauré un nouvel univers. Nurgle en parlait, cette espèce d'ambiance orangeâtre. Donc, il a amené quelque chose de nouveau qu'on n'attendait pas, enfin qu'on n'avait pas vu dans les anciens. Qu'il a amené des enjeux qui vont plus loin que le premier et des vraies questions réelles. Je trouve sympa sans spoiler, mais il y a vraiment des thématiques que je trouve incroyablement originales. Et donc voilà, j'ai vraiment adoré aussi la narration qui reste très méditative. Et toutes les scènes sont extrêmement intéressantes et touchantes à la fois. Et je resterai marqué par une scène qui montre la misère amoureuse et sexuelle euh, qui est symbolisée par cet hologramme qui est figé, sans vous spoiler, par un appel, juste au moment où ils vont s'embrasser. Oui, Et j'ai oui. adoré ce moment-là. Eh bien, je te sens très traumatisé, Goldo, et donc afin d'alléger ton traumatisme, on va passer un peu de musique. Ah, Et DJ Norgan. je vous invite à descendre avec nous dans les bas-fonds de la cité en écoutant tous les bruits des motos et ce genre de choses avec New Project Aura Pro Nobis et c'est un remix de Zardonic. Pour des raisons évidentes de droit d'auteur, j'ai coupé la musique ici. Si vous voulez avoir nos émissions avec les musiques, venez les écouter sur Radio Campus tous les premiers lundis du mois à 19h. Et on est reparti. Voilà, ça j'imagine que ça a dû dépoussiérer vos écouteurs, n'est-ce pas? aïe, mais c'est bon, ça fait du bien. Non Voilà. C'était tout à fait dans une musique d'ambiance, comme les musiques Bah. de Blade Runner. Bah, c'est industriel, c'est... Bah, Non, mais c'est bien d'aller voir un DJ qui va chercher dans les méandres du net les morceaux les plus inconnus. C'est Donc, bien. Sinon, Exactement. quels sont les thèmes de ce nouveau Blade Runner? Il y a beaucoup. Moi, en fait, le thème abordé que j'ai préféré, c'est à propos de l'intelligence artificielle. C'est un petit peu le côté Her, le film. Her, en fait, c'est toute la relation avec son intelligence artificielle. J'ai trouvé très intéressante Très très intéressant. parce que Une IA comment qui elle parle à une s'appelle, IA. son intelligence c'est artificielle. Joie. Ouais, Ça. Joy. Enfin, Joy. Joy. Ah, Ouais. et Joy. Qui en fait est le niveau encore parce qu'on a l'humain, puis on a le répliquant, et après il y a l'IA. Donc c'est un peu comme si un chien avait un chien. C'est Non, un peu mais ça. c'est un peu ça. C'est Non, ça. non. Ça. Mais- Mais je trouve que leur relation est crédible. Moi, et- cette histoire m'a moins touché. Et Ah bon
je vais vous dire pourquoi. C'est probablement parce que notre personnage principal est un répliquant. Oh. Et que, Il n'a pas de sentiments, et que c'est je ça me disais, c'est parce que, mais je vais te dire, c'est un truc que j'avais déjà fait pour le premier Blade Runner. Quand je regarde le premier Blade Runner, je me mets dans l'état d'esprit de me dire, mais les réplicants sont des saloperies, c'est normal qu'on les chasse. Tu Oh vois. là. Et donc, j'essaye de me mettre dans la peau de Descartes qui les pourchasse. Et ici, j'avais un peu, bon, déjà, je trouvais que le message dans le nouveau Blade Runner était un peu plus manichéen. Oui. Oui, c'est il vrai. est plus dans ta face, quoi. Il y a Il y a vraiment un moins- il y a racisme moins de mystère. envers les réplicants. Enfin bon, bref, je ne dis pas que j'ai méprisé cette histoire avec l'IA, c'est juste que ça m'a moins touché, je dirais. Ouais. Malgré que j'ai trouvé assez incroyable esthétiquement l'hologramme qui se met sur l'autre La nana. scène que Gilles Ça, a beaucoup c'est aimé. hallucinant. Et alors, j'ai beaucoup aimé ici, justement, ils ont joué sur le décalage et la saturation d'un personnage l'un sur l'autre. Et ça, c'est cool. Oui, oui, tout à fait. Et qu'est-ce que vous pensez de ce personnage joué par Ryan Gosling au niveau de son jeu? Moi, j'ai adoré les switches et les switches émotionnels qu'il subit tout au long de son aventure. Alors, je sais pas, on va pas spoiler, Oui. mais j'ai adoré un moment dans ce film comment il se rend compte qu'il n'est pas la personne qu'il aurait voulu qu'il soit. Voilà, c'est un peu compliqué ce que je dis là. Sans spoiler, tu t'avances sur un terrain dangereux. Voilà, exactement. Et alors, c'est ça que c'est Il très y a un compliqué. jeu très fin, Ryan Gosling, qu'on pourrait dire, en fait, certains diront qu'il est un jeu un peu absent. Mais non, on peut pas dire ça, tu ne comprends pas. Non, mais voilà, et Nurgle le disait, je pense que Denis Villeneuve aussi a vraiment compris l'essence même de ce qu'est le cyberpunk, encore plus, presque, j'ai envie de dire esthétiquement, que dans le premier. Bon, les moyens techniques permettent encore plus de rentrer dans un univers. Et alors, l'autre thématique, c'est ça, et ça, il me faisait peur alors, c'est Hans Zimmer m'a quand même permis d'avoir une ambiance musicale intéressante, et j'avais très peur de ça. Et d'autant plus qu'il a eu que 2 mois pour le faire. Ouais, mais ça, j'ai l'impression que c'est bizarre, cette nouvelle mode à Hollywood, on demande Ouais. aux compositeurs Au de... final, la musique, moi j'ai trouvé qu'elle était souvent très discrète. Mais ambiance. Et puis tout d'un coup, boum, boum, on a les 5 notes de base de Blade Runner, mis super fort. J'ai par exemple trouvé, et nous allons essayer de ne pas spoiler, que la réutilisation du morceau Tears in Rain. Tears in the Rain Très était de justifié. trop, que c'était Ouais. c'était pas subtil et que c'était un peu Oh, insultant. mais non, mais c'était un petit Ils auraient hommage. pu très bien trouver un... Oui. Allez, Hans Zimmer est un bon compositeur, ils n'étaient pas obligés de nous ressortir le morceau de la fin du Je film connais précédent. 4-5 personnes à qui tu viens de faire grincer les dents. Ah bon, pourquoi Il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas Hans Zimmer. Enfin, je veux dire, j'ai pas dit que Hans Zimmer était le plus grand musicien du monde, mais c'est juste que voilà, il est assez bien payé pour te pondre un morceau au piano triste pour la fin du film, sans devoir ressortir le morceau iconique du film précédent. Oui, mais je suis ressorti à ce moment-là de cette scène où on écoute Tears in Rain avec la même émotion que j'avais lorsque Rutger Hauer racontait ces histoires de larmes dans la pluie. Et à ce moment-là, je sais pas, je suis avec Ryan Gosling dans son être intérieur et je trouve que son aventure de fin, il est arrivé vers ce à quoi il voulait arriver. Et- C'est que ça a marché pour toi, mais ça n'a pas marché Ouais, pour moi. c'est vrai. J'aurais préféré qu'il y ait un autre morceau là-dessus. Un autre sujet que j'ai beaucoup aimé, c'est l'histoire des faux souvenirs. Ah oui, Parce oui, que, oui. évidemment, dans le contexte de science-fiction ici, c'est pris au premier degré, mais les faux souvenirs sont quelque chose qui sont vrais. On peut se créer ses propres faux souvenirs et c'est abordé un petit peu dans ce film. Oui, Mhm. j'ai trouvé très intéressant la manière dont ce personnage qui est rencontré par Ryan Gosling à un moment crée des souvenirs, parce que là on ne vous spoile pas. Et est-ce que tu as trouvé d'un point de vue, toi qui es plutôt du milieu graphique, Gilus, voilà, je spoil en fait que Gilus a une vie vraiment passionnante. Qu'est-ce que tu as pensé de ce métier du futur? Oui, oui. la création. Oui, la création manière de dont elle souvenirs. crée les souvenirs. Oui. J'ai trouvé ça très intéressant. J'ai trouvé que Ouais. c'est une très bonne idée. J'ai vraiment bien aimé l'idée. Je n'ose pas trop rentrer dans le personnage et tout C'est vrai. pour pas trop en dire, mais j'ai trouvé que c'était très sympa et c'est vraiment quelque chose à remettre dans un jeu de rôle de science-fiction. C'est vrai que c'est très intéressant. Par contre, moi, Nurgle, j'ai une question pour toi très très intéressante. Je t'écoute, Parce que j'aimerais bien avoir ton avis, toi qui aimes bien les vilains. Qu'est-ce que tu as pensé du personnage de Jared Leto? Moi, j'ai beaucoup de choses à en dire. mais- En fait, j'ai trouvé qu'il
comment dirais-je, on ne sait pas si c'est un personnage déshumanisé au point d'en devenir une espèce de psychopathe ou déshumanisé au point d'essayer de devenir un dieu. C'est un peu un méchant. Un méchant, ça doit avoir une motivation, je dirais, plutôt simple. Le méchant fait des choses méchantes parce qu'il veut arriver à un but. Alors ici, effectivement, il a un but, mais on ne sait pas très bien comment il veut faire. Pourquoi est-ce que cette scène de la naissance d'un répliquant Je l'ai trouvé est assez quand cool. même quelque chose d'important dans Oui. le film et de spectaculaire. Et à aucun moment, enfin moi, j'ai pas compris pourquoi il tue sa création comme ça. Est-ce que c'est un psychopathe? Est-ce qu'il est malade dans sa tête? Est-ce que c'est parce qu'il essayait de créer... Je crois qu'on peut dire, parce que c'est pas un gros spoil, parce qu'on en parle déjà dans le trailer, dans la bande-annonce, mais je crois que l'idée, c'est que il essaye de créer des réplicants qui peuvent se Qui reproduire. peuvent avoir des enfants Et pour que créer une ici, race il a d'esclaves. analysé ce réplicant, il s'est rendu compte qu'il avait raté une fois de plus. Voilà, Et c'était c'est pour un... ça qu'il l'a tué, je suppose. Ouais, voilà. C'est ce qu'on suppose. J'ai bien aimé aussi, justement, bah voilà, c'est lui qui introduit ce concept de est-ce qu'on devient, il est allé un cran plus loin. Est-ce qu'on a une existence réelle à partir du moment où on pense qu'on a la capacité de sauver les autres. Et là, ils vont plus loin. C'est est-ce qu'on est un être réel à partir du moment où on a la capacité d'engendrer nous-mêmes un être réel. Et là, c'est aller un cran au-dessus au niveau de la réflexion. Ouais. Et bon, voilà, c'est vrai Je que trouve un c'est... petit peu caricatural ce personnage. Ouais. À côté de tout un film très subtil. Je dirais simplement, c'est Wallace qui s'appelle, le méchant qui est zen, qui est un méchant Bushido, qui est une perversion de toute de la zénitude asiatique. Du Dude. C'est un... c'est quelque chose de très difficile de jouer avec ça. Ouais. Faire un bon méchant zen, c'est difficile. Alors, saviez-vous que normalement ce personnage devait être joué par notre ami à tous, David Bowie? Voilà. Ah oui, c'est juste, j'ai entendu Voilà, ça. Denis Villeneuve voulait... Voilà, bon, alors Jared Leto fait ça extrêmement bien, il ne faut pas retirer... la manière dont il s'est impliqué, il faut savoir que Jared Leto, quand il joue un personnage, même quand les scènes sont coupées... Il devient le personnage. Non, mais à tel point que ça énerve les gens. Oui, On sait que sur l'histoire du Suicide Joker, Squad, que ça a été un peu très compliqué. Il a bien Oui. fait chier tout le monde. Euh, Personnellement, dans Blade Runner 2049, en tant que méchant, j'ai quand même préféré Love, Oui, alors oui... qui apporte le côté brutal au fait, Oui, au alors, film. en fait, Love, c'est l'anti-Rachel du premier, en fait, Ouais, on peut tout à dire fait. ça. Enfin, elle a le look de Rachel, mais elle a les motivations qui sont complètement opposées. C'est comme si, quand tu es soumis à un choix, soit tu peux devenir Rachel dans son questionnement, soit tu peux devenir Love. Et ici, ils ont voulu faire l'antithèse de Love. Est-ce que vous pouvez dire que c'est une saloperie, Norgel? Mais avant qu'on parle de ça, j'avais juste Oui. une remarque. Est-ce que je suis le seul à avoir fait un parallèle entre parce que vous parliez de ça tout à l'heure, la nana qui fabrique les souvenirs Oui. et le toy maker du précédent? Ah oui, non, en fait, c'est ça. C'est vraiment ce côté, l'artisan du C'est ça, cyberpunk. Oui. c'est ça, exactement. D'ailleurs, il souffrait aussi d'une maladie génétique. Souvenez-vous Ah ben oui. Ah ben voilà, d'une c'est- accélération. Voilà, c'est vrai, mais c'est très intéressant parce que très peu de gens ont soulevé ça. Sachant que j'aimais beaucoup ce personnage à l'époque en plus, ce généticien qui fabriquait ses petits jouets, tout Oui. ça. C'est intéressant. Euh, Love, donc Est-ce que- Love. je Mais veux donc juste Love, dire- c'est la Eh, prostituée. oui, est-ce que tu la considères? Non, Non, non. Love est donc l'assistante du Ah, personnage. voilà, voilà, c'est- Est-ce que tu trouves que c'est une saloperie C'est comme beaucoup de gens Terminator. disent? Non, non, pas du tout. J'ai au contraire trouvé que c'était l'un des personnages les plus intéressants du film. En fait, Quand- moi, ce que j'ai aimé avec ces scènes, c'est que le film est toujours très calme et même les scènes d'action parfois sont un petit peu sont filmées de manière relativement réaliste. Quoi. C'est pas du tout du genre avec la caméra qui tremble, etc. Et elle apporte des moments vraiment brutaux qui sont inattendus parce que ce sont des moments très précis dans un film sinon plutôt calme. D'autant plus que jusqu'au moment où elle craque la nuque du Pei, là. Enfin, je vais pas Du trop en dire. paille? Du Pei, elle a vraiment l'air de la petite secrétaire toute gentille. Mais bon, évidemment, c'est bien qu'il y a quelque chose là derrière. Bah, voilà, donc en fait, je sais pas si on peut chacun, pour résumer, un petit peu donner notre avis. Bah, moi, ça va aller vite. J'ai trouvé le film très appréciable. C'est l'un des meilleurs films que j'ai vu cette année, si pas le meilleur film que j'ai vu cette année.
il n'est pas... En fait, il est à la hauteur du précédent. C'est juste que ça aurait pu être... il n'est pas aussi bien que le Blade Runner originel, mais il est à la hauteur de l'héritage qu'il y avait derrière. Voilà. Oui, moi je suis assez d'accord. C'est un film qui est se retrouvé haut dans mon classement de l'année. Je l'ai trouvé vraiment beau. Je suis très content de l'avoir vu au cinéma. C'est peut-être pas pour tout le monde parce que c'est vraiment très très lent quand même et long. Mais il vaut le coup. Il vaut le coup et je pense qu'il nous faudra un petit peu de recul pour vraiment le juger. Exactement ce que j'allais dire. Pour moi, c'est vraiment un masterpiece. Denis Villeneuve a réussi pour moi là, le miracle. Donner une suite digne à un film vraiment qui marquera l'histoire du cinéma. Et quand on se dit que Denis Villeneuve va attaquer Dune Ça bientôt, peut être vraiment bien. ça peut être très très intéressant. Là, et s'il y a bien un film qui mérite un remake, Ouais. c'est Dune. Tout à fait. Et c'est notre ami Denis qui va s'attaquer à Dune. Et je lui souhaite énormément de succès parce que je pense que Denis Villeneuve est un peu pour moi, je pense, un nouveau Spielberg. C'est beau comme tu regardes le ciel en disant ça. Ah, Tu as les yeux remplis d'espoir. Ouais, I've seen Tears in Rain, tu vois, like Tears in Rain, tu vois. Mais j'espère que ce sera Voilà. comme ça parce que c'est vraiment un très bon réalisateur. Voilà, bah, je ne sais pas Là-dessus. s'il y a encore un dernier mot. Je ne sais pas combien de temps il nous reste surtout. Rien du tout. Rien du tout. Voilà. Eh ben sur ce les amis, on vous dit à la prochaine. Bye bye bye. Je ne vous oublierai jamais. Ciao!